Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Nazoyo Kamilolo te. Beta maboko beta milolo. Peut-être vous l'avez constaté, mais vous le constaterez encore plus. Cette grande dame, nous allons nous les partager avec le temps. À la fois église ici, mais église du Congo, vous n'avez encore rien vu par rapport à cette jeune dame. Il m'a parlé de la fille de Coutinho. Il m'a dit, Roland, je vais la polir. Elle fera plus que son père. Ministre de la Jeunesse, Madame Grace. Salut, bienvenue sur Dimbi TV News, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Océanie. Vous êtes tous les bienvenus sur Dimbi TV News. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi sur Dimbi TV News pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci de commenter, de liker et de partager. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom. Les lotos Ali. Le vendredi, c'est le 40e. Le 28, oui, le 28 juin 2024. Ok? Yebisanga prophétie aux anango, na kitunga, ou se réaliser na nous comme ça, to bomba kango déjà. Ça m'intéresse. Chaque gouvernement, il faut aller avec jusqu'au bout. C'est-à-dire le gouvernement, où est Mati, où est tient en place, et Kende Moulaïte, et au Sous-Kananzela, il y aura d'autres qui seront débarqués pour embarquer les autres. Ok. Et parmi les embarquements, je l'ai dit devant tout le monde, aux allons embarquer. Ah, papa, naza ma prophétie au Tikangaï. Ministre délégué près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants, messieurs Eliezer Tamboué Kassongo. Naza ma prophétie oh et puis pas toi ça qui comprend ça la prophétie à batala kanga lisute. Tikangaï. Naza ma tchala misonano biloko mibale na kitunga. Salemike. Tikangaï. Il m'a parlé de la fille de Coutinho. Il m'a dit, Roland, je vais la polir. Elle fera plus que son père. Dieu m'a dit de vous dire à vous, cette génération, ayez foi à l'avenir, malgré la détérioration. Il dit, ne soyez pas comme dans Ézéchiel 37, verset 3, quand on a fait passer cet homme tout autour des ossements desséchés. Et la question lui a été posée, ces ossements peuvent-ils revivre? Il a donné une question diplomatique. Vous savez, les diplomates, ils disent sans dire. Écoutez la réponse. Seigneur, tu le sais. Mais il m'a tel. À la relation internationale spirituelle. Seigneur, tu le sais. Mais il m'a dit de vous dire aussi, ne soyez pas comme cette femme. Quand Christ a voulu prendre l'initiative, il dit ôtez la pierre. Écoutez sa réponse. Il sent déjà. Ça fait 4 jours. L'église de mon pays sent. Mais Dieu est capable de redonner la vie à la mort. Mais surtout, il m'a dit de vous dire, vivez comme Siméon. Luc 2, 25. Il attendait.
la consolation d'Israël. Quant à moi, Dieu m'a dit, je verrai les balbutiements. Mais la suite, je la verrai dans la gloire. Mais j'aimerais vous dire à cette génération, ne m'oubliez pas quand Dieu vous visitera. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu d'Israël? Nous sommes dans une journée très spéciale. Parce que nous allons recevoir un orateur qui est très spécial. Et très spécial aussi pour ma vie. J'ai rencontré Papa Dalo et Maman Viviane la première fois en janvier 2017. C'était à l'église Parole du Salut à Paris. Lorsque je les avais rencontrés, la première fois, c'est cette date-là où Papa Dalo prie pour moi. Je n'aurais jamais imaginé que 5 années plus tard, il allait impacter ma vie de la sorte. Et vraiment, ce sont vraiment des bénédictions pour ma vie. Papa Dalo et Maman Viviane. Je les prends vraiment comme mes autres parents. Ce sont des modèles pour notre génération, les générations passées, les générations qui viennent. Tu as raison d'acclamer. Nous sommes très bénis de le recevoir aujourd'hui. J'ai oublié de le dire, mais je vous porte vraiment à cœur. Et je tiens à le dire devant toute l'assemblée que je vous porte vraiment, vraiment à cœur. L'orateur de ce matin est un père pour ce pays, un père pour ma vie, une bénédiction pour le corps du Christ. Et vraisemblablement, ça sera une bénédiction pour toi ce matin. Alors, mesdames et messieurs, comme j'ai l'habitude de le dire, ladies and gentlemen, s'il vous plaît, vous allez m'aider à joindre vos mains. Si ton voisin est assis, tu lui dis lève-toi. Regarde celui-là, s'il est derrière toi, dis-lui lève-toi. S'il vous plaît, aidez-moi à accueillir ce matin l'apôtre Roland Dalo. Thomas Laurent Dalo. Maboko eza wapi? Maboko eza wapi? Nazoyoka maboko te, nazoyoka milolo te. Beta maboko, beta milolo. Alléluia. La seconde, c'est je tiens du fond de mon cœur à remercier l'archibishop Coutinho Fernando. Quand le pasteur Grace m'a parlé de son désir de me voir prêcher, j'ai été touché. Et plus tard, quand j'ai reçu les courriers, et puis il y a 2 jours, j'ai parlé avec lui au téléphone. Et il a dit qu'il allait me suivre. Donc sûrement il allait me suivre, qu'il est en train de me suivre. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais rappeler une histoire commune que l'archibishop Coutinho et moi avons, que peut-être plusieurs ne connaissent pas. Lui et moi, on a étudié dans la même école. On a eu nos diplômes d'état la même année.
Lui et moi, on était en 5e biochimie à l'Athénée de la Gombe. Il y avait 3 classes de biochimie, 5e C, 5e D, puis 5e E. Lui, il était en 5e C, moi j'étais en 5e E. Et quand nous passons en 6e, il y avait 2 classes de biochimie, 6e C et 6e D. Moi j'étais en 6e D, lui il était en 6e C. Et la deuxième des choses, je les lui ai rappelé. Il a été l'un des tout premiers modèles de jeunes chrétiens pour moi. Parce qu'à cette époque-là, quand on étudiait ensemble, lui, non seulement il était né de nouveau, mais en plus il prêchait l'évangile. Mais moi, j'étais païen avec P majuscule. Et j'étais étonné, je disais, mais comment un bel homme comme ça, intelligent, il est en train de gaspiller sa jeunesse? Et je ne savais pas qu'il avait de l'avance, Dieu l'a aidé à être éclairé avant moi. C'est pourquoi j'ai beaucoup d'appréciation et beaucoup de respect pour lui. Je ne peux m'empêcher avant de finir de parler de lui. On est certes de la même génération, mais je les considère comme un aîné dans la foi et 2, un aîné dans les ministères. Et en dernière chose, c'est remercier pasteur Grâce Emi. Et je voudrais dire à l'archibishop et au bishop, peut-être vous l'avez constaté, mais vous le constaterez encore plus. Cette grande dame, nous allons nous les partager avec le temps. On se l'est dit, elle et moi, je suis un peu un vice-papa, un papa adjoint. Mais je bénis Dieu aussi pour la confiance que vous me faites en me laissant la coacher. On parlera à la fin de ma prédication. Mais j'aimerais vous dire, à la fois église ici, mais église du Congo, vous n'avez encore rien vu par rapport à cette jeune dame. Pasteur Grâce, merci. Il est revenu à 2 reprises. Chaque fois que je prie pour cette église, je vois comme un palmier qui sort en ayant les drapeaux du pays au-dessus. Nazomona lokola nzete ya mbila kasi likona yango eza na bendele ya mboka na biso. Mbote na benga mosali na nzambe ya mwasi loyembo ezomata na motema na nga. Lusambo nangai kolo yanola kolela. Oh! Et si la boyauté, ça s'arrêtera pas. Jamais.